L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission! Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Laflamme, votre animatrice de Passion Animale. Et aujourd'hui, nous avons Anne-Gaëlle Whiteman qui vient nous parler de sa belle chatterie de Savannah. Oui, on a un beau petit Savannah avec nous. Quel âge qui est rendu, ce beau petit chaton-là? Il va avoir 3 mois dans 10 jours à peu près. 3 mois dans 10 jours. Écoute, il est très éveillé, très actif. D'où ça vient, ces beaux petits chats-là? Ce sont des hybrides. Donc, le Savannah vient du Serval, qui a été, par accident, s'est reproduit avec une chatte fin des années 80, par accident, et ça a donné le premier Savannah, en fait. Et on a appelé la race parce que la chatte née de ce premier mariage accidentel s'appelait Savannah. Elle s'appelait Savannah dans le temps, là, la première reproduction. Bon. Puis habituellement, un beau Savannah, comme là, on a un petit bébé, oui. Mais le Savannah en tant que tel, ça vient de quelle grosseur? Bien, moi, j'ai un F1 là, qui est dans le jardin, mais ça peut devenir gros comme un chien de taille moyenne. Là. Un chien de taille moyenne? 30? 40 livres? 27 livres, 25, 27 livres, dépendamment de la génération. Mais... Non, c'est parce qu'il est habitué à être sur mon dos. « 25, 27 livres, c'est quand même des gros minous, là. On met pas ça n'importe où. Au sujet des Savannahs, on parle beaucoup des F1, des F2. Oui. En fait, le F veut dire la filiation. Quand on accouple un Serval avec une femelle Savannah, par exemple, le bébé de cette portée-là, ça va être des F1. Donc, c'est la première génération affiliée au Serval. Donc, les F1 vont faire des F2 vont faire des F3, puis ça descend comme ça. Puis plus ça descend vers les basses générations, on appelle ça des hautes générations, quand c'est des F1, F2, F3, donc on est vraiment dans l'hybride. Mais quand on descend dans le F5, F6, là on parle de Savannah pure. Parce que à partir de 4-5 générations, s'il n'y a pas eu d'autres mélanges, on parle du Savannah pur. Donc plus le F est élevé, plus c'est une plus grande race, une plus belle. Bien, on est très proche du Serval. Beaucoup. Oui. Puis je te vois passionnée de ça. D'où ça vient, cette passion pour ces animaux exotiques aussi, là? Bien, en fait, moi, j'ai grandi en Afrique et puis j'étais une sauveuse. Je ramenais tout. Mon père me trouvait très drôle, mais je ramenais tout. J'ai même ramené un âne. Je ramenais toutes sortes d'animaux. Et puis, je me suis aussi déjà occupée de bébés lions pour les sociabiliser pendant que j'étais là-bas. Des bébés lions? Oui, mais j'adore les animaux. Puis le premier Savannah qu'on a eu, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur au niveau tempérament, personnalité. Fait que tant qu'à faire, après en avoir acheté 2, je me suis dit, je vais en avoir plusieurs si je continue à en acheter. De faire de l'élevage, c'est de partager cette passion-là, en fait. Le Serval reste avec sa maman pendant 1 an. Donc, à l'état sauvage ou en élevage ici? Non, à l'état sauvage, à peu près 1 an. Donc, le Savannah a besoin d'une maman pendant longtemps. Aussi. Donc quand ils partent de la chatterie, c'est un moment précieux parce qu'ils vont fusionner avec leur nouveau propriétaire parce qu'ils ont encore besoin d'une maman. Donc, et c'est vraiment addictif. Hein. Quand on a des hybrides, c'est très difficile d'avoir d'autres sortes de chats après, si on aime ça évidemment. Mais c'est vraiment, c'est extrêmement fusionnel. Je dis souvent que c'est dangereux parce qu'on en voudrait un deuxième après. J'ai une petite F3 qui a rejoint sa maman cet hiver, sa famille, puis elle fait de l'élevage de corgis. Puis c'est la chatte elle pense qu'elle est un chien, c'est elle qui participe
à l'élevage des chiens. À partir de quel âge tu les laisses partir pour leur Autour nouvelle? de 15-16 semaines. 15-16 semaines. Oui. Un petit peu comme les chatons, souvent Oui. c'est 8-9 semaines. Ben, c'est parce qu'après la 12e semaine, c'est vraiment important, entre 12 et 16 semaines, c'est là qu'ils apprennent à se sociabiliser en tant que chat. Donc c'est là qu'ils vont apprendre à rétracter leurs griffes avec leur maman ou les autres félins de la maison. Donc c'est important de ne pas les priver de ça. Donc nous, on ne les laisse pas partir avant. OK. Donc un gros merci. On va aller à une courte pause pour faire une chronique vétérinaire et de retour tantôt. Aujourd'hui, notre chronique vétérinaire avec Dr Jessica Pinard-Simon, nous allons parler de la vaccination féline. Et pourquoi? Bien, pour protéger nos chats, hein, c'est très important de protéger nos chats, même ceux qui sont à l'intérieur. Il y a des maladies qu'on peut, nous, transmettre à notre chat, ce qu'on appelle contact indirect. On caresse un minou dehors, il est beau, on le rentre à nos mains avec le virus qu'on ne voit pas, on flatte notre minou, on est content de le voir. Ben là, on vient peut-être lui contaminer, lui donner une maladie. Donc, la maladie la plus facile qui peuvent se transmettre, justement, hors contact direct, on pourrait dire, là, c'est laquelle? c'est toutes les maladies qu'on va dire respiratoires, la fameuse rhinotrachéite, le calicivirus. C'est tous des virus respiratoires qui vont amener beaucoup de signes à notre chat, de la congestion, des conjonctivites. Donc ça, c'est la petite peau des yeux. Le nez qui coule, jaune, vert. Jaune, vert, respire pas bien, tousse, éternue, mange plus parce qu'il est tellement congestionné. Ça peut aller loin, là. Il y a des chats qui peuvent avoir besoin d'être hospitalisés des fois pour ces maladies. Est-ce qu'il y a une maladie, justement, qu'on appelle... qui ne dure pas tout le temps, mais qui va quand même avoir ça toute sa vie malgré ses vaccins? Oui, on appelle ça un porteur asymptomatique, donc sans signes cliniques. Okay. Mais oui, le rhinotrachéite, c'est un herpès virus, comme le fameux feu sauvage qu'on connaît chez les humains. Les humains qui vont avoir des stress, des fois, peuvent avoir un autre feu sauvage. Donc, le chat stressé peut avoir des signes de sa rhinotrachéite. Ça ne veut pas dire qu'il va être malade tout le temps, toute sa vie, mais oui, il peut avoir des moments qu'il va avoir sa maladie avec une intensité qui peut être variable d'un moment à l'autre. Les maladies qu'on parle par rapport à la vaccination, est-ce qu'ils sont transmissibles aux chiens? Aux chiens, non. Ça veut dire que le chien, peu importe la maladie, ne peut pas la transmettre au chat, et le chat versus au chien. Il y a une exception, par contre. Laquelle? La fameuse rage. La rage, c'est transmissible à tous les mammifères, même l'humain. Même l'humain. Même l'humain. Donc, oui, un chat d'intérieur, même s'il ne va pas dehors, on va le recommander parce que c'est une maladie qui est mortelle. Aucun traitement et qui se transmet à l'humain, donc pourrait amener des pertes humaines. Donc, c'est sûr que côté santé publique, le vaccin de rage est vraiment recommandé. Puis un chat d'intérieur, comme je dis, il y a moins de contact qu'un chat qui va dehors, mais des chauves-souris, les animaux de la faune, quand ils sont atteints de la rage, ils deviennent moins craintifs, ils vont aller vers les maisons. C'est la rage qui veut se propager et qui leur fait faire ça. Donc, ils vont s'approcher, ils vont monter sur les balcons. Donc, il peut y avoir un contact. C'est important là, de bien protéger notre chat contre la maladie de la rage. Merci. Y avait-tu d'autres vaccinations? Le seul autre vaccin qui existe vraiment chez les chats, mais lui, il va être vraiment réservé aux chats qui vont dehors, c'est le vaccin contre la leucémie féline. Donc, c'est une maladie qui se transmet souvent par morsure, donc les chats qui se bagarrent dehors. Donc, la salive, le sang, transfert salive-sang, transfert sang à sang. Puis les symptômes que ça ferait si, admettons, ils ne seraient pas vaccinés? La leucémie féline va faire beaucoup de choses, va attaquer beaucoup la moelle osseuse, donc faire de l'anémie, attaquer le système immunitaire, affaiblir en fait plus le système immunitaire, mais elle peut aller attaquer les organes comme le foie, les reins, mimer comme un cancer du foie, un cancer du rein parce qu'elle affecte l'organe puis à cause d'une insuffisance de cet organe-là. Merci beaucoup, Jessica, donc pour la belle chronique vétérinaire. Ça fait plaisir. C'est qui peut avoir ça, ces beaux petits chatons-là? Des gens passionnés, des gens qui... faut s'éduquer sur l'alimentation, sur les tempéraments, parce que c'est un chat qui est très énergique, très curieux, donc il monte partout. C'est pas un chat on veut se battre avec son chat parce qu'on veut pas qu'il monte sur la table, les comptoirs, le frigidaire, ça marchera pas. Ils ont le nez partout, je fais la cuisine, ils veulent voir
qu'est-ce qui se passe, on fait des travaux, ils veulent nous aider. Fait que quelqu'un qui va avoir une maison toujours impeccable, rien qui traîne, c'est pas l'idéal. Avec les hybrides, avec les chats comme ça, il faut ranger toutes ces chinoiseries, je dirais, là, tout ce qui est cassable, puis ça reste joueur très longtemps. C'est un chat qui veut être dans tout. Donc, ça ouvre les portes d'armoire, des fois, ça fait tomber les choses. Nous, on a mis des crochets un peu partout. Fait que faut que ça voit partout, partout. Fait qu'idéalement, aussi, même sur les personnes qui travaillent 40 heures par semaine... Oui, il n'y a aucun problème, mais quand on revient, il faut s'en occuper. C'est ça, parce qu'ils vont vous le montrer. Hein? Oui, oui, oui. Parce que comme vous dites, si on s'en occupe pas, ils vont vous faire voir que je suis là. Ils vont traîner la couverture, ils vont traîner les coussins dans la maison, ils vont essayer d'enlever les manteaux accrochés dans l'entrée. Vous m'aviez parlé tantôt que ça vole vos clés. Oui, ça vole mes clés. Des fois, j'arrive au travail et puis mon trousseau de clés n'est plus là parce qu'il y en a un qui est allé dans la sacoche. Alors même si j'essaye de... il est fou, il est content. Puis cette race-là aussi de beaux chats comme ça mange quoi? Plus on est dans les hautes générations, plus il faut qu'ils aient du cru. Donc une diète mixte de cru et de nourriture très protéinée et de très bonne qualité. Okay. Pour tous nos chatons, ils sont habitués à manger un pilon de poulet le matin, donc os, chair et peau. Et puis tout le reste, petit comme ça va manger l'os aussi? Il le grignote. Il le mettra peut-être pas au complet, mais oui. Mais d'ailleurs, même mon vieux Savannah, la F1, il a des dents magnifiques parce qu'à manger des os... Des os comme ça, oui. Ça nettoie bien oui. le tartre dentaire à ce niveau-là. Puis après une bonne nourriture à volonté. Okay. Puis le Savannah, il vit combien d'années? Comme un félin, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. 15, 17, dépendamment. Il peut vivre dans un 3 pièces et demi, mais il a besoin d'être bien adapté. Oui, il peut vivre dans un 3,5, mais il va falloir mettre des étagères un peu partout, il va falloir lui faire des parcours quand même. Il faut dire que ce sont des hybrides, surtout les hautes générations, ils aiment les hauteurs, comme les félins aiment les hauteurs. Oui, donc, pour voir tout en bas et vraiment surveiller ce qui pourrait se passer. Petit coquin. Il faut savoir que le Savannah est quand même très territorial, surtout les hautes générations, évidemment. Donc, notre F1 Shy, quand quelqu'un rentre dans la maison, il faut y aller à sa façon et tranquillement. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui vient dans la maison, il va aller les voir. Il faut que la personne s'agenouille et il va monter pour sentir le nez et la bouche. Lui, il s'en fout des mains, il faut qu'il aille sentir le nez, la bouche, il va assimiler l'odeur et il va cracher après en disant « Bon, toi, je t'ai assimilé, mais tu ne fais pas partie de mon clan. » Puis là, il va s'en aller et puis après, les gens... Mais le fait de savoir qu'ils crachent à toi, ça veut dire qu'ils t'aiment pas? Non, c'est leur langage, c'est pas des chats qui miaulent beaucoup, là. Ils feulent. Ils grognent, ils crachent, mais c'est leur langage, c'est pas un signe d'attaque ou quoi que ce soit. Là, les F1, c'est particulier. Du Savannah, il y en a qui sont vraiment pas sociables, mais le mien est hyper sociable. Je l'ai emmené à la télévision, on a fait les poilus avec lui. Les poilus! Ouais. Encore une fois, je vous dis un gros merci, Anne-Gaëlle. Écoute, de nous voir dans ta belle chatterie à Montréal. Donc, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre Passion animale.